Bonjour et bienvenue sur votre 11e numéro de votre journal Vie BDC, la vidéo d'information du Bois du Château. Pour commencer, un petit zoom sur le concours photo Lorient Estival. Retrouvez la liste des gagnants du concours de cette année sur le thème La Fête. Et moi je vous dis à l'année prochaine les photographes. Passons à l'actualité. Une épicerie vient d'ouvrir sur le quartier du nom de Marché de Lorient. Il s'agit d'une alimentation, bazar et vente de fruits et légumes, bien-être et produits orientaux. Laissons tout de suite la parole à son dirigeant, Monsieur Elbaz Hassan. Bonjour et merci d'avoir répondu présent à l'invitation. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement? Oui, alors avec plaisir. Alors Hassan Elbaz, vous savez, bon, je suis pas nouveau dans le quartier, je suis pas nouveau dans le centre commercial, c'est le boucher à côté. Si on a décidé de prendre ce local, c'est pour une simple raison, c'est qu'on a envie de redynamiser le centre commercial, le quartier. Et vu que ça a été un local qui a été abandonné plusieurs années, l'occasion s'est présentée depuis que les anciens sont partis. Tout le monde nous a encouragés de le prendre. Pourquoi? Parce que à la boucherie, on a toujours cette demande des clients, surtout les clients d'un certain âge, qui font leurs courses à pied. Fruits et légumes, s'il vous plaît, est-ce que vous ne faites pas ça? Est-ce que vous ne voulez pas faire ça? L'occasion s'est présentée, on a sauté dessus, on s'est dit, bon, il faut qu'on prenne ça, il faut qu'on fasse quelque chose de propre, qui va dépanner la clientèle du Bois du Château, beaucoup. Pas que, parce qu'on a beaucoup de clients qui viennent de l'extérieur. Et on s'est dit, bon, on prend, c'est vrai que ça fait un investissement, mais on est très 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 content. Les clients ils sont hyper joyeux, hyper contents. Alors qu'est-ce qui changerait par rapport à une épicerie classique chez vous? C'est très 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 simple. Alors il faut savoir que nous on était partis pour une épicerie classique à la base. Mais bon, on a su qu'il y aura l'équivalent, quelque chose à peu près similaire dans le nouveau projet, d'après nos échos par la commune et par l'adjoint au maire qui s'occupe de tout ce qui est commerce. On s'est dit, ça ne sert à rien de faire ça, vu qu'il y aura une enseigne un peu plus grande que la nôtre. Et on a décidé de faire une épicerie un peu spéciale, tout en gardant les produits du quotidien. On a quand même une variété au niveau des fruits et des légumes avec beaucoup de produits locaux. Mais on s'est dit, bon, on va ramener notre touche orientale avec beaucoup de produits du monde. Alors par exemple, on aura une gamme assez importante de miel du monde qui vient de l'Égypte, de l'Espagne, France bien sûr, même du Pakistan, d'Espagne. On a pensé de ramener aussi, parce qu'on ne fait pas que de l'alimentaire, on va faire un peu de cosmétique orientale, du parfum, surtout ça, c'est vu que ça fait tendance, du parfum qui vient directement de Dubaï. D'accord. On ne les achète pas directement de Dubaï, mais on les achète chez les importateurs. Et donc au Moyen-Orient, c'est une spécialité. Dubaï est un... Dubaï. Alors là, en ce moment, ça fait très tendance sur les réseaux sociaux. Et on s'est dit, voilà, on va faire quelque chose qui va nous différencier de ce qui va ouvrir dans le futur très très proche. Est-ce que vous pouvez nous rappeler vos horaires, s'il vous plaît? Le magasin Marché de Lorient, on va garder les mêmes horaires que la boucherie. Ça veut dire du mardi au samedi de 9h à 19h. Le dimanche de 9h à 14h30. Voilà, et c'est fermé le lundi. Merci Monsieur Elbaz Hassan. Et tout de suite, un petit zoom sur un acteur du quartier. Il s'agit de Monsieur Fra Anthony, technicien de la ville. Il va nous parler de son métier et de son importance sur le quartier. Alors bonjour et merci d'avoir répondu présent à l'invitation. Est-ce que tu peux te présenter succinctement? Oui, donc je m'appelle Anthony, j'ai 49 ans, je suis le gardien à Bois du Château, j'ai 3 enfants, donc voilà, ça fait 12 ans et demi que je suis sur Lorient. Alors peux-tu nous parler de tes fonctions? Oui, alors je travaille pour la mairie de Lorient, je suis détaché également à la maison de quartier de Bois du Château. Je m'occupe de l'école Jacques Prévert et de la crèche et Pôle enfance Elsa Triolet également. Je fais l'entretien des bâtiments, puis des espaces verts et je fais le lien entre la maison de quartier et les services techniques de la ville de Lorient. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours professionnel? Oui, j'ai commencé donc en tant qu'électricien dans le bâtiment, après j'ai fait électricien en entreprise. Et puis lorsque je suis rentré dans la fonction publique il y a 22 ans maintenant, ça m'a permis de découvrir d'autres corps de métier que je ne faisais pas en tant qu'électricien. Donc à savoir travailler pour le bâtiment, c'est-à-dire la plomberie, la menuiserie, de la serrurerie, de la peinture, tout ce qu'on peut faire dans un bâtiment. Et depuis que je suis arrivé à la ville de Lorient, les espaces verts que je ne faisais pas avant.
Du coup, ça m'a ouvert des portes pour apprendre plein de choses. Alors, est-ce que tu peux nous dire combien d'heures tu fais ? Oui, donc je fais 7h15 par jour, ça fait 36h30 je crois, en règle générale. Et puis le soir, on a la fermeture des écoles également, donc on y va sur les coups de... Enfin, entre 17h et 19h en fonction de l'utilisation des locaux. Et puis lorsqu'on a les astreintes sur les écoles, centres sociaux et crèches de Lorient, eh bien on peut être amené à se déplacer la nuit, le soir, le samedi, le dimanche. Donc là, les heures, ça peut aller du simple au double. Donc voilà. Du lundi au lundi, c'est ça ? C'est ça, les astreintes, c'est du lundi matin au lundi matin. Est-ce que tu peux nous parler du déroulé de tes journées ? Oui, alors c'est assez aléatoire en fonction des demandes qu'on peut trouver chaque jour. Mais mon principal travail, c'est d'entretenir les abords des bâtiments, que ça reste propre et que ça soit sécurisé. Ensuite, donc ça va commencer par le nettoyage des espaces verts, de la voirie. Et puis ensuite, s'il y a des demandes particulières sur des dépannages dans les bâtiments, on me demande d'intervenir et je fais en sorte que ça soit réparé le plus rapidement possible. Est-ce que tu peux nous dire un peu quelles compétences sont nécessaires pour exercer ce métier ? Tout dépend des besoins, en fonction du parcours de chacun. J'ai des collègues qui sont menuisiers, des collègues qui sont plombiers. Moi, pour ma part, je suis électricien de métier et j'ai toujours aimé apprendre à bricoler, à découvrir des nouveaux corps de métier. Donc, des espaces verts, j'en faisais très très peu avant d'arriver ici. Maintenant, j'arrive à lier le bâtiment et les espaces verts et c'est intéressant parce qu'on change de corps de métier plusieurs fois dans la même journée. Qu'est-ce que tu aimes bien dans ce métier ? Déjà, comme je disais tout à l'heure, la diversité du travail et puis le relationnel avec les gens du quartier. Donc que ça soit aussi bien au niveau des enfants, des parents qui occupent les écoles ou la crèche et les personnes un peu plus âgées qui utilisent les locaux de la maison de quartier et les associations. Ça m'a permis de découvrir des cultures que je ne connaissais pas, de goûter des plats que je ne connaissais pas, d'entendre des musiques que je ne connaissais pas. Donc c'est des choses qu'on ne peut pas trouver dans n'importe quel métier et c'est ce qui m'intéresse particulièrement. Est-ce que tu as pu développer des liens avec les jeunes de quartier dans ton expérience ? Oui, parce que par le biais de la mairie, on avait des places pour aller voir des matchs du FCL, donc qui étaient attribués aux centres sociaux, maisons de quartier. Et du coup, j'accompagnais quand je pouvais le samedi, j'accompagnais les jeunes du quartier à aller voir les matchs de foot, ce qui m'a permis de les connaître différemment et ce qui a permis aux jeunes aussi de me voir en dehors de mon temps de travail. Et du coup, tu as un rapport aussi avec le football en dehors des matchs, non ? Oui, j'ai entraîné des jeunes pendant quelques années à Lorient Sport et il y avait notamment des jeunes qui étaient dans le quartier qui jouaient à Lorient Sport. Donc j'ai pu les côtoyer dans ce contexte-là. Je te remercie Anthony pour ton partage. Et tout de suite, à vos agendas. Il nous reste 3 dates sur le programme de Noël 2024. Il s'agit du Noël des enfants qui aura lieu le vendredi 20 décembre à 17h30. Il y aura également une sortie jeunesse à Locronan le samedi 21 décembre à 14h. Et en début d'année prochaine, il y aura les vœux de la maison de quartier pour partager un pot tous ensemble le vendredi 17 janvier 2025 à 18h30. Je vous remercie d'avoir regardé ce nouveau numéro de votre journal Vie BDC. N'hésitez pas à vous exprimer en commentaire, à vous abonner et à liker. Et je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à l'année prochaine.